Bonjour à tous. Nous revenons ensemble sous la puissance du Très-Haut, sous l'onction du Très-Haut, sous la recommandation du Très-Haut. Oui, nous revenons ensemble pour se rappeler d'où nous allons. Et qui est ton maître? La question se pose. Qui est le maître de ta vie? Qui est le maître de ta famille? Quel est l'esprit qui te contrôle? À cet après-midi, nous allons parler de la foi. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions parce que tu es juste. Père Céleste, nous te glorifions parce que tu es magnifique. Oh Seigneur, ce moment encore, manifeste-toi dans le cœur de quiconque. Là où il y avait le découragement, la dépression, la fatigue, l'anxiété. Là où il y a, Seigneur, Papa, l'abandon. Oh Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi. Relève la foi des gens à ce moment-ci. Pour que quiconque entend, Seigneur, la foi en Jésus, lui fait monter, Seigneur, les collines qui ne pouvaient pas monter, sauter les hauteurs qui ne pouvaient pas, Papa, sauter au nom de Jésus. Sois béni et sois loué, roi, parce que tu nous aides au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous continuons à dire merci à Dieu qui nous garde depuis que l'année 2025 a commencé. Du jour au jour, nous voyons sa gloire, sa grandeur. Du jour au jour, nous voyons sa protection. Et nous lui disons grand merci. Merci du haut des cieux au nom de Jésus. Une fois de plus, Papa, nous te supplions en ce moment-ci que tu nous aides. Nous allons voir dans le livre d'Hébreux chapitre 11. Je vais parler de la foi. La foi, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que tu as la foi, tu espères à quelque chose. Toi, tu commences à confesser, à démontrer ce que tu ne vois pas encore. Voilà ça, la foi. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens se tuent eux-mêmes. Beaucoup de gens restent dans les chambres, ils ne veulent pas sortir parce qu'ils sont découragés de la vie. Ils restent là, ils ne peuvent pas prier parce qu'ils ont prié longtemps, Dieu n'a pas écouté. Est-ce que la prière que tu as élevée à Dieu, des années, des mois, des jours, sans que tu aies la solution, est-ce que tu avais la foi en cela? Et si tu avais donc la foi, est-ce que tu as confessé que voilà, j'ai déjà prié pour le mariage, mon mari sera comme ça. Tu décris aux hommes, hey, mon mari vient bientôt, hein? Il sera court comme ça, il sera géant comme ça, il sera de tel teint, il sera de telle nationalité. Est-ce que tu as confessé? Je connais un homme qui avait perdu son boulot. Et à un moment donné, il est allé faire la demande du travail quelque part. Quand on lui posait la question, frère, tu travailles où? Il dit, hey, je travaille dans telle société. Alors qu'on ne l'avait pas encore appelé, même pas l'interview. Mais sa confession a fait 1 mois plus tard. Il a eu la lettre qu'il devait venir pour travailler. Je vous en prie, la foi fait de grandes choses. Tu es en mariage, tu n'as jamais eu les enfants. Mais tu commences à prêter ton trousseau. Je connais les sœurs, elles n'avaient pas d'enfants. Mais à un moment donné, elle a acheté les habits du bébé. Elle a acheté les parfums. Elle a acheté la poudre. Elle a gardé, elle dit que bientôt mon bébé va arriver. Ça ne va pas aller très loin. Le bébé arrive. Quel est ton problème? Tu veux voyager. Toutefois, tu pars pour le visa, on ne te donne pas. Tu dois confesser que moi, je me retrouve déjà aux États-Unis. Moi, je me retrouve déjà en Allemagne. Je me retrouve déjà à Paris de Gaulle. Parce que tu as la foi et le Seigneur Dieu va envoyer son ange pour travailler pour toi. S'il vous plaît, ayez la foi en Dieu, même dans les plus petites choses. On te dérange au travail, dis au travail là que moi, ce travail m'appartient. Puisque mes pieds ont foulé ces lieux de service, vous n'allez pas m'enlever. Même si on a promis qu'on va t'enlever hier, demain, ils vont changer leur de vie. Ils vont changer leur décision. Parce que tu as la foi en Dieu. Ayons la foi en Dieu, même si nos enfants aujourd'hui sont rebelles, ils sont têtus, ils ne veulent pas suivre la voie de Dieu. Ayons la foi que la sémence de Dieu dans leur vie ne va pas périr. À la fin des temps, oh, on dit que c'est la fin qui justifie les moyens. À la fin des temps, ces enfants vont devenir les serviteurs du Dieu vivant. Alléluia. Sachant que comme nous sommes appelés de Dieu, nos enfants sont les enfants de Lévi, les enfants d'Aaron. Ils ne vont pas périr, mais ils vont servir le Dieu vivant. Nous parlons ces jours de la foi. La foi change les conditions de vie. La foi
a changé ma condition de vie. Quand là où je me trouvais, ma maison, là où je me couchais, les gens me voyaient dehors. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, mais d'autres peuvent connaître. Tout simplement vous dire que la foi change la condition de vie. Spirituellement, ça change. Tu es là, tu es né dans la foi. Tu ne grandis pas. Ta foi est là. Tu n'es ni chaud ni froid. Sois quand même un homme très bouillant pour le Seigneur. Ta foi va changer. Les éléments vont changer. Ta vie de prière va changer. La méditation va changer. Par la foi, je suis capable de me lever la nuit et prier. Tu vas aussi être capable de passer les nuits de prière, même si tu es seul. Parce que tu as déjà la foi en Dieu. Tu auras l'inspiration. Lire ta parole, chanter, et méditer et prier. Le Seigneur va t'aider. Je vous amène à avoir la foi pour un mari qui ne change pas, un mari incrédule qui vous dérange. Priez pour lui. Pour une femme qui n'est pas convertie, mais elle aime être avec vous. Priez pour elle, pour sa foi, qu'elle change. Elle devient une femme de Dieu. Tu vas dire, elle m'aide à quoi? Elle ne peut pas lire la Bible. Est-ce que tu as prié pour elle? La foi. La foi change tout. This time, I just speak about faith. Many people kill themselves because they don't have faith in God. If they say it's too much, if you have faith in God, the Lord will change your condition. If you have faith in God, you will see many things in your life change. Even your children, they change. Your wife will change. Your husband will change. Your family will change. All your environment will change. If you have faith in God. When you have faith, you pray. When you have faith, you love. When you have faith, you forgive. When you have faith, you stay in God's presence. Hallelujah. Let us have faith in God in everything. That's what I'm telling you today. Let us have faith in God. And the Lord will see our faith. He will not leave us alone. The Lord will see our faith. He will come to help us. The Lord will see our faith. And He gives us everything we need. Let God help us to have faith in Him. If we continue to see in the book of Hebrews, chapter 11, you will see from verse 1, you will see people that have faith in God. Abel have faith in God. Abraham have faith in God. Enoch have a faith in God. Even Miss Lickham have faith in God. You too, you can have faith in God. Hallelujah. Let us have faith in God. Don't kill your wife because thing is too much. Don't kill your husband because thing is too much. Have faith in God in any condition. No condition that can be permanent. The Lord can change everything. I love you. God love you more. Please have faith in God. Let us pray. Éternel, notre Dieu, nous te remercions pour ces grands jours de victoire. Un jour pas comme les autres. Un jour que tu fais apparaître ta puissance, ton onction, ton autorité dans nos vies. Un jour où tu nous ajoutes la foi. Les disciples ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Augmente la foi de tous ceux qui m'écoutent ce matin, commençant par moi-même au nom de Jésus. Sois élevé, sois glorifié, parce que la foi en toi va nous faire changer de dimension, changer de hauteur, changer de limitation, et par ta seule grâce et par ton seul amour. Sois loué, sois béni, ô Jéhovah Nissi, parce que tu nous as exaucés. Et que tu nous as donné la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis. La veuve Lickham vous aime. Jésus, le Père, vous aime aussi. Soyez bénis. Bonne journée. Amen.